Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Insidious The Red Door, Insidieux la Porte Rouge en Blu-ray. Le film est réalisé par Patrick Wilson et met en vedette Ty Simpkins, Patrick Wilson, Ian Abbas, Sinclair Daniel, Andrew Astor, Lynn Shay et Rose Byrne. Il est distribué par Sony Pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 26 septembre 2023. 9 ans après les événements ayant traumatisé la famille Lambert, Dalton est maintenant prêt à commencer le collège. Les relations au sein de la famille sont difficiles, particulièrement entre Josh et Dalton. Cependant, cette nouvelle étape dans la vie du jeune homme représente une opportunité de réparer la relation avec son père, mais également de réveiller de mauvais souvenirs enfouis. Insidious The Red Door se veut être le dernier épisode de cette franchise ayant débuté en 2011 avec le très bon Insidious. Un film qui mérite sa place parmi les meilleurs de l'horreur des dernières décennies. The Red Door est le 5e opus de la série. Il se déroule après les événements d'Insidious Chapter 2. Malheureusement, ce nouveau film n'est pas du tout au même niveau. Évidemment, les fans de la franchise ne sont pas là pour des dialogues profonds ou du développement de personnages. C'est l'horreur qui est attendue. À ce niveau, il n'y a pas de grande frousse. Une scène chez le médecin est inquiétante, mais pour le reste, la majorité des événements sont prévisibles. Les sauts communément appelés jump scares ne sont pas à la hauteur de ce qui a été fait auparavant, trop prévisible et décevant. Le récit d'Insidious The Red Door est malheureusement très pauvre en contenu. Les auteurs ont aspiré le peu de jus qu'il restait à la franchise pour le mettre dans un dernier film, mais cela n'est pas assez. À plusieurs reprises dans le film, il y a des tentatives d'ajouter une profondeur au récit et aux personnages en s'éloignant de l'horreur. Ces moments touchent difficilement la cible avec leur dialogue peu crédible, artificiel et manquant de fluidité. Avec l'arrivée de Dalton au collège, une partie de l'action se déroule dans un milieu étudiant où le jeune homme découvre la vie de campus avec les parties et les fraternités. Cet aspect pourrait possiblement attirer un nouveau public plus adolescent, mais considérant que les premiers films sont sortis il y a plusieurs années, les amateurs d'Insidious ne se trouvent probablement plus dans ce groupe d'âge. Patrick Wilson interprète encore une fois Josh Lambert, mais il est également assis dans le siège du réalisateur pour Insidious The Red Door. Bien que l'acteur connaisse quelques bons moments où il montre plus d'émotion, la piètre qualité des dialogues, surtout ceux qu'il a avec son fils Dalton, vient miner la qualité de son jeu. Ty Simpkins, dans le rôle de Dalton, est vraiment le personnage principal du long-métrage. L'acteur montre un potentiel, mais les textes sont tellement artificiels et plusieurs de ces scènes vont souffrir considérablement. De nouveaux personnages viennent se joindre à ceux de la famille Lambert, comme Ian Abbas, la professeure de dessin de Dalton. Malheureusement, le peu de temps qui lui est accordé l'empêche de se détacher d'une image caricaturale de la prof exigeante. Il y a également Sinclair Daniel, la partenaire de chambre de Dalton. Elle développe une bonne chimie avec lui, mais encore une fois, le manque de développement la fait souffrir. Comme dans tout bon film d'horreur, l'environnement sonore est clé pour créer un univers angoissant. Une atmosphère inquiétante se manifeste dès les premières minutes du film, mais elle a un peu de misère à revenir s'installer par la suite. Pour la qualité de l'image, le transfert en Blu-ray offre de belles couleurs et de beaux détails. Parmi les plus marquants sont certainement les multiples dessins et peintures de Dalton durant le générique d'ouverture et au courant du long-métrage. Piste sonore et format à l'image. L'audio est disponible en anglais, en français et en espagnol, DTS HD Master Audio 5.1. Il y a également une piste d'audio et description anglaise 5.1 Dolby numérique. Pour les sous-titres, ils sont disponibles en anglais pour malentendants, en anglais, en français et en espagnol. Le format d'image est de haute définition, 1080 pixels de ratio 2,39 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement en anglais. Il y a les segments Past, Present, Further et A Possessed Director. Combinés, les deux segments font un peu moins de 10 minutes. Ils proposent des entrevues avec la distribution et l'équipe du film. Pour conclure cette critique, Insidious The Red Door propose quelques moments épeurants, mais ils se font bien trop rares. Les titres précédents de la franchise ont bien plus à offrir. Il demeure que pour les amateurs de l'univers d'Insidious, il peut être intéressant de revoir ces personnages pour une dernière fois. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.